Bonjour à tous, c'est Mikadoc. J'espère que votre confinement se passe bien, que vous ne passez pas votre vie à jouer à Fortnite ou Call of Duty Warzone, que vous profitez de ce temps pour faire un peu de sport. Bon, petit tuto parce que Être un minimum créatif. De mon côté, j'ai décidé d'utiliser une partie de ce temps pour créer ma petite chaîne YouTube. Une chaîne où l'éducation aux médias et à l'information sera mise à l'honneur, car comme vous ne pouvez pas venir à l'EMI, c'est lui qui viendra à vous. Le sujet de la vidéo d'aujourd'hui est comment reconnaître une image fake sur le net. Comme on le sait tous, Internet est rempli d'informations qui se diffusent très rapidement à grande échelle. Et dans cette masse d'infos, on y trouve bien sûr beaucoup de désinformations et de fake news. À croire que certains consacrent leur temps de confinement à lancer des rumeurs et des infox parce que là, en ce moment, au niveau fake news, on est servi. C'est bien beau tout ça, mais alors si je trouve une image sur internet, comment je peux savoir si c'est une vraie info ou pas? Très bonne question, mon petit. Alors imaginons que je traîne sur internet et que par pure sérendipité, je tombe sur cette info sur Twitter. Que faire? Alors déjà, ne paniquez pas. Alors, qu'est-ce que je disais déjà? Ah oui, donc, ne paniquez pas. La première chose très simple à faire lorsqu'il s'agit d'une photo, c'est d'utiliser la recherche inversée sur Internet. Ce qui nous permettra de voir où a été publiée cette photo ailleurs sur le web. On appelle ça d'ailleurs le fact-checking. C'est ce qu'utilisent normalement les journalistes afin de vérifier leurs informations avant de les diffuser. Pour ce faire, il existe un outil très simple que vous connaissez tous, j'ai nommé Google Images. Cette petite entreprise familiale possède en effet une fonctionnalité très intéressante pour démêler le vrai du faux lorsqu'il s'agit d'une photo ou d'une image. Prenons notre exemple de départ où il est clairement dit que des patients d'un hôpital italien atteints par le coronavirus sont soignés à l'extérieur par manque de place. Laissez-moi 3 minutes pour vous démontrer qu'il s'agit d'une infox. Top chrono. Alors on se retrouve sur Google Images pour effectuer notre recherche inversée. Il vous faudra en amont enregistrer l'image donc de votre article, puis l'importer sur Google Images, donc avec l'onglet Importer une image. Donc vous allez avoir une suite de résultats, donc là où Google a trouvé votre photo, votre image. Donc là on peut voir sur l'écran qu'on a déjà le nom Zagreb, donc la capitale de la Croatie, pour ceux qui n'ont pas suivi leur cours de géographie qui apparaît. Donc déjà, on peut voir que ça ne correspond pas forcément à l'Italie. Et puis on peut retrouver dans les images notre photo de départ, donc qui montre ces gens qui sont en dehors d'un hôpital. Donc on peut voir qu'on a un premier site qui apparaît, donc c'est une information sur Twitter, donc attention aux réseaux sociaux. Il faut toujours recouper les informations. One eternity later. Donc là sur Twitter, on peut lire le post Croatie, tremblement de terre de magnitude 5,3, important dégâts et scène de panique dans la capitale Zagreb, avec notre photo qu'on retrouve ici sur le post. Donc apparemment, ce n'est pas du tout à cause du coronavirus, mais ça serait plus à cause d'un tremblement de terre. Vous la sentez venir la fake news maintenant? Donc le deuxième site sur lequel on peut aller, c'est un site apparemment croate. Donc ceux qui n'ont pas leur licence en croate, il va falloir que vous utilisiez un traducteur en ligne, comme je l'ai fait d'ailleurs. Donc ce titre veut dire en gros Zagreb, photo d'un hôpital après le tremblement de terre. Et on apprend également dans cet hôpital
que les photos qui ont été prises sont les photos d'une maternité. On peut également retrouver dans cet article la photo que j'ai utilisée pour ma miniature, où il y a des lits d'hôpital alignés à l'extérieur de l'hôpital. Et puis, si on fait défiler les photos, on peut retrouver notre fameuse photo de départ sur notre poste. Puis, pour confirmer cela, on va encore également retourner sur un troisième site pour être vraiment sûr. Cette fois-ci, un site en anglais. Donc, les patients vont retourner à l'hôpital de Zagreb. Donc, après les dégâts causés par le tremblement de terre, on y apprend également que c'est une maternité. Et on a également notre fameuse photo qui apparaît. On constate donc que notre photo a été prise en Croatie, juste après un tremblement de terre. L'auteur de notre post Twitter s'est donc servi de cette photo, l'a décontextualisée et a ainsi créé une infox. Si vous voulez être sûr à 200% que cette information est fausse, vous pouvez faire un recoupement d'informations qui vous prendra 30 secondes maximum, qui vous servira pour vérifier tout type d'informations. Ici, on va vérifier si un séisme a bien eu lieu à cet endroit et à cette date. Pour ce faire, je vais juste écrire quelques mots-clés, donc par exemple maternité, Croatie, tremblement de terre, et je vais avoir des résultats. Le deuxième site qui apparaît est intéressant puisque c'est un site d'information qui nous dit que ces photos ne sont pas des patients soignés à l'extérieur d'un hôpital. Voilà. Donc on va s'intéresser par exemple au troisième site, un article de France TV Info, donc un site d'actualité qui nous dit que un séisme de magnitude 5,3 en Croatie a fait au moins un mort, et on retrouve bien notre photo. Si vous voulez encore aller plus loin, si vous êtes un acharné du fast-checking ou tout simplement si vous êtes un journaliste dans l'âme, vous pouvez comparer les photos de l'article aux photos présentes sur Google Maps. Donc pour ceux qui veulent être sûrs à 300%, eh bien le but maintenant ça va être de chercher l'adresse de cet hôpital ou de cette maternité. Donc nous l'avons ici. Je vais juste faire un copier-coller. Et puis eh bien, je vais le rechercher sur un moteur de recherche. Je vais tomber directement sur cet hôpital. Enfin, là, c'est la maternité. Je vais donc aller sur Google Maps. Et je vais tomber donc sur cet hôpital. Et je vais essayer de comparer les images de l'hôpital sur Google Maps avec les photographies, les photos que nous avions sur les articles. Donc là, nous sommes dans la rue de l'hôpital. Je vais tourner un petit peu et nous allons tout de suite voir que la barrière grise est similaire. Derrière, on peut voir un petit balcon et une rambarde qu'on peut voir dans cette photo. On peut également voir que les murs de l'hôpital est le même, la même couleur avec les mêmes traits dessus. Si on continue un petit peu, on va pouvoir voir des similitudes dans les bâtiments, puisque là, vous voyez donc le bâtiment que nous pouvons apercevoir au deuxième plan sur cette photo. Et si on continue un petit peu après, on peut constater qu'il y a le même bâtiment marron que sur cette photo. Donc c'est toujours cette même photo au troisième plan, avec les mêmes fenêtres qui sont assez atypiques. Après ces quelques vérifications, on peut être sûr qu'il s'agit d'une infox. Donc avant de partager une image, une photo, ayez ce réflexe. Il se pourrait bien que celle-ci soit truquée ou replacée dans un autre contexte, comme dans notre exemple. Ah, au fait, j'allais oublier. Avant de nous quitter, je vous mets au défi de vérifier si ces infos sont des fake news ou non. Pour cela, rendez-vous en dessous de la vidéo pour retrouver les liens des articles et les photos. Surtout, soyez curieux et ne vous arrêtez pas à un seul site durant vos recherches. Utilisez l'espace des commentaires pour indiquer le nombre d'infox que vous avez trouvé. Réponse dans la prochaine vidéo. Sur ces bonnes paroles, je vous dis à bientôt, portez-vous bien et à une prochaine vidéo.